Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous et de voir un public si nombreux venir écouter ce que l'on peut dire aujourd'hui au sujet de la modernité. On m'a demandé en effet de vous présenter une introduction à la pensée moderne. C'est un travail délicat, difficile à réussir, j'en ai conscience, parce que nous sommes dans une université citoyenne, ouverte donc à tous les citoyens, sans aucune espèce de condition préalable, de diplôme, de préparation, d'être au niveau ou pas au niveau. C'est pour tous les citoyens. Et personnellement, je suis très très heureux et j'encourage beaucoup de telles initiatives. Et j'ai accepté très volontiers de venir vous parler donc aujourd'hui et mercredi, parce que en tant qu'enseignant, en France et ailleurs, je mesure combien les enseignements que nous donnons dans les écoles publiques, dans les lycées et collèges d'abord pour les jeunes, et même dans les universités, sont loin de répondre aux besoins urgents et nécessaires de la formation citoyenne. Surtout dans nos pays arabo-musulmans, nous sommes extrêmement en retard au sujet de la formation d'une conscience citoyenne. Que signifie être citoyen dans un pays, appartenir à la citoyenneté d'un pays, lorsque dans ce pays, les exigences premières de la vie citoyenne ne sont pas remplies. Les exigences premières de la vie citoyenne, c'est d'abord, bien sûr, une démocratie sans condition, si je puis dire, et sans limite. Et donc une responsabilité politique de l'État pour prendre en charge tous les citoyens et leur donner la possibilité, comme celle que vous avez ici, mais nous sommes dans une école privée, c'est une initiative citoyenne d'un citoyen marocain. Il fait cela parce qu'il est citoyen engagé lui-même. Ça n'est pas pour lui une obligation politique. C'est une obligation civique qu'il accepte de remplir. Mais pour l'État, c'est obligatoire. Parce que l'État doit aux citoyens d'offrir une égalité des possibilités d'exercer la responsabilité citoyenne. Par exemple, lorsqu'on va voter, les citoyens, pour voter de façon civique, c'est-à-dire responsable, doivent être informés. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quels sont les problèmes qui sont posés dans la société? Les problèmes de culture, les problèmes d'éducation, les problèmes économiques, etc. Et tout cela nécessite une information qui ne peut être donnée que dans des conditions d'enseignement comme ici. Alors, vous voyez que ceci, nous sommes loin de remplir ces conditions.
ce n'est pas seulement dans nos pays arabo-musulmans que la formation citoyenne connaît des déficits. Le 6 février prochain, donc la semaine prochaine, je vais inaugurer avec le député maire de la mairie de Montreuil. Ceux qui connaissent Paris savent où est Montreuil, c'est une banlieue parisienne où il y a beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Maliens. Il y en a 250 000, rien que dans la commune de Montreuil. Et vous voyez que cette population de 250 000 membres de la municipalité de Montreuil se trouve dans les mêmes conditions que vous ici au Maroc. L'État français ne se préoccupe pas d'ouvrir une université citoyenne dans chacune des grandes communes en France, pas seulement à Montreuil, parce qu'à Lyon c'est la même chose, à Strasbourg c'est la même chose, à Bordeaux c'est la même chose. Et ces citoyens nouveaux venus dans la société française ont besoin d'une information moderne au sujet de leur participation et de l'exercice de leurs droits de citoyen dans une société démocratique et moderne. Et en particulier en ce qui concerne justement la connaissance, non pas de l'islam seulement, mais la connaissance du fait religieux. Qu'est-ce que c'est que la religion? Expliquez aux citoyens qu'est-ce que c'est qu'une religion. Quelles sont les fonctions d'une religion dans la société? Car en France, il n'y a pas qu'une religion. Et en France, il n'y a pas qu'un islam. Il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des Iraniens, il y a des Libanais, il y a des Pakistanais, il y a des Turcs, il y a des Indiens, il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes, il y a toute la gamme des religions vivantes d'aujourd'hui. Elles sont représentées parmi la population des 250 000 membres de la commune de Montreuil. C'est pour cela, c'est vous dire combien je suis engagé dans cette action, parce que je la trouve absolument nécessaire. Et vous voyez que c'est un maire qui prend l'initiative. Comme ici, c'est le directeur, le responsable et les responsables de cette école qui prennent la responsabilité. Ça n'est pas le ministère des Affaires sociales, ça n'est pas le ministère de la Culture, ça n'est même pas le ministère de l'Éducation nationale. Alors vous voyez, ici je vous donne déjà une définition moderne de la vie citoyenne. Et je fais exprès de comparer notre situation ici au Maroc à la situation en France, parce qu'à Montreuil, il ne va pas y avoir que des musulmans qui vont venir dans ce centre. Le maire a créé un centre, ça s'appelle comme ça officiellement, centre civique, comme ici, université civique, centre civique, mais là, centre civique d'études du fait religieux. Étude du fait religieux. Ce n'est pas un centre d'études de l'islam. Non, 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 non. Ce n'est pas un centre d'études du christianisme, catholicisme ou protestantisme. Non. C'est un centre civique
pour informer tous les citoyens, chacun selon sa religion et donc selon ses besoins, de se mouvoir dans sa religion et de pratiquer sa religion dans une société démocratique, moderne et laïque. Ce centre, donc, est un centre laïque d'étude du fait religieux. Et j'ai prononcé le mot laïque déjà. C'est une introduction à la pensée moderne. Et l'idée de concevoir un enseignement donné à un public aussi nombreux que vous ici, mais beaucoup plus diversifié que vous ne l'êtes ici. Nous sommes tous ici des musulmans malikites, en plus. C'est-à-dire, même à l'intérieur de l'islam, nous sommes singuliers, monolithiques. Parce qu'il y a l'islam hanifite, l'islam shafi'ite, l'islam hanbalite, l'islam zaydite, l'islam jafarite. Et oui, il y a beaucoup d'écoles, vous savez. Et vous voyez notre pauvreté au Maghreb, tout le Maghreb. Depuis le Moyen-Âge, les Maghrébins et les Andalous, quand il y avait l'Andalousie musulmane, nous étions tous des Malikites. Et toute la diversité des écoles qu'il y avait en Irak, en Iran, surtout l'Irak et l'Iran, pendant la période de l'islam classique médiéval, tout ça, nous, dès que, par exemple, l'école Mu'tazilite a essayé de s'introduire à Qarawiyyin, de s'introduire à la Zitouna, de s'introduire à Cordoue, au temps de la... Non, et tout de suite, les fuqaha malikites, ah, ça, c'est pas du bon islam. On ne le laisse pas passer. Les fuqaha malikites ont même censuré au Moyen-Âge l'Ihya Ulum ad-Din de Ghazali. Parce que Ghazali, qui est un musulman, quel musulman, qui a mené de grands combats intellectuels, et il a critiqué les fuqaha qui sont justement des gens dogmatiques et fermés. Et quand les fuqaha malikites ici ont vu cette critique des fuqaha dans l'Ihya, ils l'ont condamné, ils ont dit ça, c'est pas du bon islam. Alors, voilà, vous voyez déjà ici des éléments, je suis en train d'introduire des éléments qui vont nous faire réfléchir sur ce qu'est la modernité. Qu'est-ce que c'est que la modernité? Et comment se situe la pensée islamique? Comment se situe notre islam devant les apports considérables, devant les révolutions scientifiques, devant les inventions scientifiques accumulées par la pensée moderne depuis le 7e siècle. Comment nous situons-nous encore aujourd'hui devant la modernité? Alors vous voyez, je ne vais pas vous parler de la modernité uniquement en Europe comme si c'était quelque chose qui n'appartient qu'à l'Europe. Vous ne seriez sûrement pas content si je faisais cela. Et moi, je ne me suis jamais contenté de cela. Pour nous, il est extrêmement intéressant d'étudier la modernité et de l'étudier avec courage, avec continuité, avec persévérance, avec passion
parce que sans elle, nous n'allons pas nous tirer d'affaire. Nous allons continuer à végéter dans l'inculture, l'absence de culture, dont nous nous plaignons tous. Nous en souffrons tous. Et ça continue et ça ne s'améliore pas. Au début du XXIe siècle. Alors il est très important, vous le voyez, et ça vaut le coup, de donner un peu de son énergie, de son temps, à étudier ce que l'on nomme la modernité. Hadatha, hadith. En arabe, hadith, c'est ce qui est récent. Et le mot modernité vient du latin, moderna, modernus, qui veut dire aussi quelque chose qui est contemporain, qui vient d'arriver, qui vient d'apparaître. Donc la modernité, étymologiquement, le sens du mot, c'est ce qui fait partie de l'actualité, du contemporain. Et ce qui vient d'apparaître, ce qui est nouveau. Alors tout de suite, on peut se demander si la modernité ne se trouve qu'en Europe, n'a été produite qu'en Europe, ou si la modernité existe aussi dans les autres cultures, chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Japonais, en Afrique noire, dans les cultures d'Afrique noire, dans d'autres civilisations et d'autres cultures. Voilà une première question. Mais avant de répondre à cette question, il faut d'abord bien distinguer la modernité dont nous allons parler, c'est-à-dire la modernité intellectuelle, qui concerne l'usage de la raison, l'usage de l'intelligence, qui concerne la production des idées. Et la production des idées d'une manière critique, pas de n'importe quelle manière, mais critique. On va voir ce que c'est. Il faut donc distinguer la modernité intellectuelle qui va s'occuper de l'histoire intellectuelle des idées dans une langue donnée et une culture donnée. Il faut distinguer cela de la modernisation. La modernisation. La modernisation concerne les changements qui interviennent dans notre milieu matériel de vie. Par exemple, nous avions une charrette tirée par des ânes, et nous en avons encore, on n'en est pas sorti. Parce qu'on en a besoin et tout le monde ne peut pas se payer encore une belle voiture ou même une petite voiture. Alors, passer de la charrette avec un âne, et quand on a un mulet, on est déjà riche. Ça va mieux. Ou un cheval encore plus. Eh bien, on a une voiture. Et la voiture, on a une voiture de 20 ans, et on a une voiture toute récente. Ça, la modernisation. La modernisation de notre vie matérielle. Et cette modernisation est liée à ce que les historiens appellent
la civilisation matérielle. Il y a un grand livre écrit par l'historien français Fernand Braudel, peut-être que vous connaissez le nom. Si vous ne connaissez pas le nom, vous devez le connaître. Notez-le sur votre papier. Fernand Braudel, et on va demander à la généreuse bibliothèque de HEM d'acheter les 3 volumes de l'histoire de la civilisation matérielle à partir du XVIIIe siècle en Europe, XVIIIe siècle, XIXe siècle jusqu'au XXe, pour montrer l'importance de la civilisation matérielle liée, comme je vous l'ai dit, bien sûr, aux inventions scientifiques modernes. Mais nous pouvons participer à la civilisation matérielle lorsque nous sommes riches en particulier, on peut se payer des choses dernier cri, c'est ce qui arrive pour ceux qui ont de l'argent, sans participer du tout à la modernité intellectuelle. Le meilleur exemple de cela, c'est l'Arabie saoudite. En Arabie saoudite, on a des immeubles formidables et on a toutes les productions de la modernité, de la modernisation matérielle, parce qu'on a de l'argent pour se le payer. Mais quant à l'étude de l'histoire de la société saoudienne, et plus encore pour l'étude de l'histoire de l'islam et de la pensée islamique, là, il n'est comme. Ça, c'est contrôlé. Ça n'est pas permis. Parce que ça est jugé dangereux. Et ça n'est pas jugé dangereux seulement en Arabie saoudite. Même chez nous, ici, ça n'est pas facile. Vous allez le voir. Eh oui, déjà, vous voyez. C'est pour cela que la modernité intellectuelle est constamment contrôlée par les États. Par exemple, ici au Maroc, je ne sais pas si c'est dans les années 70 ou 80, on a supprimé les départements de philosophie et l'enseignement de la philosophie pour les remplacer par l'enseignement de la pensée islamique. Mais de quelle façon a-t-on enseigné et continue-t-on d'enseigner la pensée islamique dans ces départements que l'on vient de priver de l'outil intellectuel sans lequel on ne peut pas entrer dans la modernité? Mohal. Bab Marlouk. Voilà ce qu'on a fait. C'est une décision grave. Parce que la philosophie c'est elle qui est responsable de la production et du contrôle intellectuel du fonctionnement de la modernité. Voilà un exemple. Je le prends parce que vous l'avez vécu et vous le vivez ici au Maroc, mais on l'a vécu en Tunisie, on le vit en Algérie, on le vit en Égypte, on le vit en Iran, on le vit en Indonésie, je peux en témoigner, on le vit dans tout le monde musulman. Donc si ça peut vous consoler, et ça ne console pas. Ça ne console pas, au contraire. Au contraire. Parce que c'est l'islam qui en pâtit. Donc, voilà, j'espère, une distinction que vous allez retenir
la modernité intellectuelle et la modernisation. Et surtout que l'on ne croit pas que l'on est moderne parce qu'on vit dans le luxe de la modernisation. Pas du tout. Pas du tout. Alors maintenant, cette modernité-là, qu'est-ce qui fait que la modernité intellectuelle et scientifique est une production historique de l'Europe et uniquement de l'Europe. Ça ne s'est produit dans aucune autre culture du monde. Ni chez les Chinois, toujours référé aux Chinois, parce que c'est une grande culture, c'est une grande pensée, et nous l'ignorons superbement, comme eux nous ignorent aussi. Ça c'est pour le XXIe siècle. Nous allons avoir, j'espère, la possibilité d'avoir des échanges et des interactions plus fortes entre la culture du monde européen et la culture chinoise, la pensée chinoise. Et également l'Inde. L'Inde est un grand continent de cultures multiples, de religions multiples, de pensées créatrices, mais pas au même titre et dans la même ligne de pensée, ça qui est important, que ce qui s'est passé en Europe à partir du XVe, XVIe siècle. Voilà, une date. Une date repère qu'il faut retenir. 1492. Qu'est-ce qui s'est passé en 1492? La découverte de la route atlantique. Et peu après, en 1528, la découverte de la route de l'océan Indien, on la connaissait, mais on va la connaître encore plus. Autrement dit, la planète s'élargit. Le continent américain existe depuis des temps géologiques, mais on ne savait pas qu'il existait. La civilisation musulmane s'est développée du 7e jusqu'au 15e siècle. Elle a vécu dans l'ignorance de cette réalité. De la même façon, la découverte du système solaire. Depuis l'Antiquité, on a vécu sur l'idée que le soleil se déplace. Le matin, il est à l'est et le soir, il est à l'ouest. Et que la Terre est immobile. On a vécu avec cette idée pendant des siècles. Même les philosophes grecs ont vécu avec cette idée. Et les astronomes arabes, après, qui sont tributaires des Grecs, ont vécu avec cette idée. Qui est une idée fausse. Ça, c'est très important. Que des hommes puissent vivre avec des idées fausses, mais en étant persuadés qu'elles sont vraies. Et c'est tellement fort, ça, que lorsque Galilée a annoncé que c'était le contraire, après Copernic et Laplace, l'Église a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette hérétique?
Il nous casse la vérité religieuse. L'Église n'a pas accepté et a condamné Galilée. Et quand Galilée a été condamné dans son procès, il est sorti de son procès en disant « Et pourtant, elle tourne ». Retenez bien ceci, ce que je vous dis là. Parce que nous allons trouver dans la pensée islamique un très grand nombre d'exemples, pas un, pas deux, pas trois, de ce refus obtus, aveugle, de la vérité scientifique. Et l'un des apports les plus précieux de la modernité scientifique et intellectuelle, c'est la méthode historique critique. Comment étudier l'histoire des sociétés? Et dans les sociétés, il y a la religion. Comment étudier l'histoire des religions? Et nous y revenons. Pour nous, musulmans, l'étude de l'histoire des religions n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'enseigne pas. Vous pouvez aller dans toutes vos universités et voir où est-ce qu'il y a un département d'histoire comparée des religions. Nage. Pourquoi cette censure? Cette censure est de la même nature que la censure de l'Église à l'égard de Galilée. Et je vais vous montrer ultérieurement les conséquences pour la pensée islamique d'aujourd'hui de ce tabou, de cette prohibition d'étudier l'histoire critique et de l'appliquer à toutes les religions. Ça, c'est extrêmement important. Autre chose. Qu'est-ce qui a fait le dynamisme des pays de l'Europe de l'Ouest? La France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, où les musulmans ont vécu pendant 7 siècles. L'Espagne, après avoir expulsé les juifs et les musulmans, a participé au grand mouvement européen de la modernité. Et ça aussi, ça nous pose des problèmes, ça. Ça nous pose des problèmes. Et parmi les problèmes que cela pose, c'est la façon dont, jusqu'à présent, les intellectuels musulmans, les chercheurs musulmans, la manière dont nous enseignons ce que nous appelons le Torah. Vous connaissez ça aussi. Torah, ça, on en parle dans les universités. Arabo-musulmanes, irano-musulmanes, turco-musulmanes. On parle du Torah. Qu'est-ce que c'est que le Torah? Et comment avons-nous lu et utilisé le Torah? Le Torah, c'est toute la civilisation qui a été effectivement produite entre 661. Qu'est-ce que c'est que 661? Le décès des prophètes. Ah, attention.
prophète est mort en 632. 30 ans plus tôt, 661. 661, c'est la mort de Ali et l'établissement de la première grande dynastie avec les Omeyyades. Et les Omeyyades installent leur centre politique à Damas en 661. Et donc, entre 661 et 1300, disons 1300, voilà deux dates, il y a eu effectivement dans le monde musulman le développement d'une grande civilisation brillante, une civilisation créatrice dans tous les domaines de la connaissance. Et cela a duré donc 6 à 7 bons siècles. Et à cette époque-là, que l'on appelle l'époque de l'islam classique, ou de la civilisation islamique classique, à cette époque-là, l'Europe était plutôt en retard sur ce qui se passait dans les sociétés musulmanes. Par exemple, la philosophie grecque était beaucoup plus étudiée à Cordoue, à Bardel, à Kérouan, à Ispahan, à Ray. Ray, c'est le nom de l'actuel Téhéran, l'ancien nom de l'actuel Téhéran, en Iran. Là, il y avait des philosophes qui étudiaient la philosophie d'Aristote, la philosophie de Platon, la science et la médecine de Galien, tout l'héritage scientifique de la Grèce ancienne, qui avait été traduit en langue syriaque, qui est une langue sémitique comme l'arabe. Et la langue syriaque était la langue savante qu'utilisaient les grands théologiens et savants chrétiens, car ils étaient chrétiens, l'islam n'existe pas encore, et ce sont les traductions du grec au syriaque qui vont permettre ensuite, ici, il ne faut pas dire aux Arabes, et oui, voilà l'histoire critique, elle surveille son langage. Parce que ceux qui se sont occupés et qui ont produit cette civilisation, c'était une population cosmopolite. Il y avait des Iraniens, il y avait des Kurdes, il y avait des Berbères, il y avait des Arabes, bien sûr, et puis il y a des gens de l'Asie qui vont s'ajouter, etc. On est de toutes les origines et de toutes les cultures. C'est pourquoi il n'est pas juste, il y a des Turcs, bien sûr, il n'est pas juste de dire civilisation arabe. C'est juste de dire civilisation arabe pour une seule raison. C'est que tous les intellectuels et tous les chercheurs, qu'ils fussent chrétiens, qu'ils fussent juifs, qu'ils fussent bouddhistes ou qu'ils fussent tout ce qu'on veut, ils s'exprimaient tous en langue arabe. La langue arabe est devenue, pendant cette période-là, comme l'anglais aujourd'hui. L'anglais pour les savants, hein, parce que les gens continuaient à parler leur langue de tous les jours, leur langue particulière. Les Kurdes parlent le kurde, les Berbères parlent le berbère, les Iraniens parlent le persan, etc., etc. Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde parlait la langue arabe, ce qui d'ailleurs a créé
une situation difficile aujourd'hui pour l'arabe, puisque encore aujourd'hui, vous voyez que l'arabe écrit, ça n'est pas l'arabe de notre langue quotidienne, qui sont des dialectes arabes. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc ici, nous allons voir ultérieurement, je vais vous expliquer ça, la culture savante et les cultures populaires. Donc là, il faut... Alors, c'est très important, donc, ce moment de l'histoire, pour comprendre la genèse historique de la modernité. C'est très, très important. C'est pour ça que j'insiste sur ce moment de l'histoire. Du 7e siècle, 661, c'est la deuxième moitié du 7e siècle, la deuxième moitié du 7e siècle, jusqu'au 13e siècle. Je dis le 13e siècle parce que en 1258, voilà une date, marquez-la sur votre... 1258, qu'est-ce qui s'est passé en 1258? Ça, c'est une grande date. Hein? Le Qadir? Non, non, non. Le Qadir est mort depuis longtemps. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé en 1258? C'est la prise de Bagdad par les Mongols. Et voilà. Il y en a au moins quelques-uns qui... Et oui, voilà l'histoire. Il faut des repères. Et des repères importants. Parce que l'entrée des Mongols, qui est une population tout à fait étrangère à cette civilisation arabo-islamique, qui s'est déjà construite et qui s'est développée et qui s'est répandue, l'entrée des Mongols à Bagdad, qui est le siège du califat abbasside, va entraîner l'élimination du califat abbasside. Il n'y a plus de califat. Alors ça vaut même quelque chose. Parce que c'est le centre politique qui disparaît. Et ça va entraîner toutes sortes de conséquences après pour les sociétés qui vont avoir des émirats locaux et des petits émirats, et puis le pouvoir politique s'éparpille. Sauf que les Ottomans, les Turcs ottomans vont intervenir après. 1258, le califat disparaît. 1453, qu'est-ce qui s'est passé? 1453. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà encore une date que vous devez avoir dans la tête. C'est les Ottomans, les Turcs ottomans, entrent à Constantinople. Et Constantinople va devenir Istanbul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'importance de cet événement? Et que nous dit cet événement? Il faut connaître ça, parce qu'on est en train de découvrir les conditions d'émergence de la modernité. Et il va y avoir des conséquences pour les deux. Des conséquences pour le christianisme et l'Europe, et des conséquences pour l'islam et toutes les sociétés musulmanes, turques, arabes, iraniennes, tout le monde. Il va y avoir des conséquences. Alors, quelle est l'importance de 1453? Comment? Je n'entends pas. On a transporté tout ce qui a été à Constantinople vers l'Europe, vers Rome. Vers Rome? Non, vers l'Europe, vers l'Occident, ce qu'on appelle maintenant l'Occident. D'abord, Constantinople, qui régnait à Constantinople? Qui régnait là? Ça n'est pas Rome, c'est Byzance.
c'est l'Empire byzantin. Rolibati Romo fi adna al-ardi. Rolibati Romo fi adna al-ardi. Verset du Coran. Et Rome, ce n'est pas les Romains. Ce sont les Byzantins. Car au 7e siècle, justement, l'islam naissant et l'islam conquérant, qui va aller conquérir des pays jusqu'à l'Espagne et même jusqu'au sud de la France, il va rencontrer l'Empire byzantin devant lui. Il y a eu les guerres entre l'islam et Byzance. Et l'Empire byzantin était un empire puissant et riche. Et c'est un empire chrétien. Mais il y a une différence entre le christianisme byzantin, qui s'exprime en langue grecque, et le christianisme latin, qui s'exprime en latin, et qui s'implante à Rome. Nous devons connaître l'histoire du christianisme. Nous devons connaître l'histoire du judaïsme. Il n'est plus possible pour les musulmans de rester ignorants, bien plus ignorants qu'au temps du Coran lui-même, puisque le Coran parle abondamment du judaïsme et du christianisme, chose que nous avons oubliée, mis de côté. Ça ne nous concerne plus. Ces religions sont fausses d'ailleurs, sont abolies. Nous sirat, nasaha al-Islam, et donc c'est pas la peine d'en parler. Ça, c'est une chose très très grave et très importante. Lorsque les Turcs ottomans se sont emparés de Constantinople, ils ont commis un acte que d'autres cultures vont commettre après les Turcs. Il y avait à Constantinople une grande cathédrale qui s'appelle Hagia Sophia, et que vous pouvez encore heureusement visiter aujourd'hui. Et elle a toujours la forme et l'architecture d'une cathédrale. Il y a même des icônes. Oui, oui, tout à fait. Mais le pouvoir ottoman islamique, pour affirmer sa puissance, a transformé cette cathédrale en mosquée. Vous voyez ici quelque chose d'important. Et je vais confirmer ça par l'exemple de la mosquée de Cordoue. La mosquée, grande mosquée de Cordoue, heureusement nous pouvons encore la voir et la visiter. Construite par le calife omeyyade, Al-Hakam, le grand calife Al-Hakam, la plus belle et la plus large mosquée du monde. Eh bien, Charles Quint, roi catholique, après avoir expulsé les musulmans et les juifs, épuré en quelque sorte l'Andalousie de la présence d'une religion fausse. Vous voyez, chacun dit à l'autre, ta religion est fausse. Voilà ce que ça veut dire. Chacun dit à l'autre, ta religion est fausse. Et parce qu'elle est fausse, je dois la faire disparaître. Et personne ici n'a le privilège de dire, non, moi je n'ai pas fait ça. Nous l'avons tous fait. Et nous continuons à le faire. Et nous continuons à penser aujourd'hui que les juifs et les chrétiens n'ont pas le droit d'entrer dans une mosquée. Dans la salle des prières, en tout cas. Dans la salle de prière, l'église est une salle de prière. Ils prient, les chrétiens aussi.
Et tout le monde rentre dans les églises. Parce que d'un côté, la modernité est passée par là, et de l'autre côté, on a fermé la porte à la modernité, parce que ça, on va l'expliquer. Vous voyez, c'est petit à petit. Hein. Je ne vous brusque pas. J'y vais doucement. Parce qu'il faut aller doucement. Et là, je suis en train de jeter des points de repère et de placer des jalons. Et je suis en train de construire petit à petit les enjeux historiques, philosophiques, scientifiques, politiques, théologiques, et oui, tout ça, les enjeux de la modernité pour notre vie citoyenne moderne en tant que musulmans aujourd'hui. C'est cela que progressivement j'essaye de faire pour vous sensibiliser à la nécessité absolue et urgente de ne pas nous contenter de faire de l'excellent management. Nous sommes dans une grande école de management. Nous pouvons être un technicien du management, réussir, faire marcher une entreprise formidable, etc. Mais là aussi, dans la tête, dès qu'il va s'agir de religion, de politique, de culture, etc., on va perdre les pédales. Si nous ne sommes pas informés du fonctionnement de la modernité. Alors, avançons un peu maintenant dans la comparaison entre ce qui s'est passé du 7e au 13e siècle dans la pensée islamique et la civilisation islamique et ce qui va se passer en Europe dans la pensée chrétienne, car l'Europe est chrétienne, toute l'Europe est chrétienne, et ce qui va se passer pour la religion chrétienne en Europe, d'une part, et ce qui va se passer pour la construction de l'État moderne en Europe. L'avènement d'un État moderne en Europe. Alors ici, deux grands événements. Vous en avez sûrement entendu parler, mais peut-être pas comme je vais essayer de le faire maintenant. Au XVIe siècle, un Allemand nommé Luther, qui était catholique, chrétien catholique, obéissant au pape et aux enseignements du pape, avec la hiérarchie catholique qui définit la croyance orthodoxe chrétienne, les sunnites chrétiens. Puisque les sunnites se présentent comme ceux qui ont l'orthodoxie musulmane par rapport aux autres. C'est pour ça que je dis les sunnites chrétiens. Eh bien, Luther, nous sommes au XVIe siècle, dit quelque chose qui est révolutionnaire à l'intérieur de l'Église catholique. Il dit les évangiles et la Bible sont un texte que tout chrétien a le droit de lire, d'interpréter et de discuter ensuite avec les autres chrétiens. Autrement dit, l'interprétation des évangiles et de la Bible
n'est pas le monopole du pape et des évêques et des conciles. Les conciles, c'est la réunion des évêques à Rome sous l'autorité du pape pour prendre une décision. Par exemple, le concile de Vatican II en 1965, tout près, pour vous dire comment fonctionne la religion catholique et comment fonctionne le contrôle de l'orthodoxie religieuse chez les catholiques. Quand nous allons comprendre ça, vous allez voir un peu les conséquences pour les sunnites et les chiites en islam. C'est à cela que sert l'étude comparée des religions, quand on fait la comparaison. On comprend mieux ce qui se passe chez nous. Donc, Luther brise un principe théologique. Il substitue le droit de libre examen des Écritures. Libre examen des Écritures. C'est comme on dirait aujourd'hui, libre examen du Coran. Ça n'est pas le Cheikh Al-Qardawi qui a autorité, et d'ailleurs aucun musulman n'a autorité. Ça, pour l'islam, on n'a pas besoin de Luther. Pour l'islam sunnite, pas pour l'islam chiite. Parce que l'islam chiite a une hiérarchie. Les sunnites n'ont pas de hiérarchie. Dans l'islam chiite, l'imam est infaillible, ma'soum. L'imam ma'soum, c'est-à-dire que l'interprétation du Coran donné par l'imam fait autorité. Comme l'interprétation du pape, d'ailleurs le pape aussi est devenu infaillible, mais plus tard, tardivement au XIXe siècle. L'idée de Esma, de l'infaillibilité, c'est-à-dire on ne se trompe pas. L'imam ne peut pas se tromper. Le pape ne peut pas se tromper parce qu'il est éclairé par la grâce de Dieu, dans sa manière d'interpréter la parole de Dieu. Donc, j'ai prononcé un mot qui est la théologie. Comment disons-nous la théologie en arabe? Hein? Ilmul Lahut. Oui. Mais encore. Ilmul Lahut, c'est une traduction que nous avons prise chez les Arabes chrétiens, chez les Libanais, chez les chrétiens d'Irak, chez les chrétiens du Proche-Orient qui parlent l'arabe, ce sont des Arabes chrétiens. Il y a encore des Arabes chrétiens. Nous, au Maghreb, غريب هالشيء. غريب ان الانسان يتكلم العربيه ومسيحي. Ah bah oui, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Donc quand on dit Lahut, effectivement, ça n'est pas le mot arabe qui a été employé dans l'islam classique. Dans l'islam classique, c'est ilmul kalam. Ilmul kalam. Vous voyez comment on enseigne des études de la pensée islamique dans les universités après avoir supprimé la philosophie. Ilmul kalam est une discipline essentielle pour toute religion. Et aujourd'hui, dans notre islam d'aujourd'hui, nous ne faisons plus du tout de théologie. Dans l'islam d'aujourd'hui, on s'occupe uniquement des ibadat, et on va voir le mufti pour nous donner des fatwas quand nous avons une petite question à lui poser. Ça, c'est pas du tout ilmul kalam. Pas du tout, pas du tout. Et donc, vous voyez, c'est pour ça, chaque fois que je prononce un mot, vous remarquez, je suis obligé de m'arrêter.
pour vous l'expliquer. Normalement, devant un public de musulmans, aujourd'hui, cultivé, si je dis Aoul Kalam, automatiquement, vous allez me dire quels sont les grands théologiens musulmans. Hein? Averroès. Qui d'autre? Razali. Arabi? Arabi? Tabari? Hop, hop, hop. Non, vous voyez, c'est bien de vous faire parler parce qu'on découvre. On découvre où nous en sommes. Et nous sommes tous ici de bons musulmans. Hein? Bien. On reviendra à ça. J'espère qu'on aura le temps. Mais là, il faut bien planter le clou avec Luther. En quoi le geste de Luther est un acte de modernité, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui désormais va exister. L'ouverture des débats. Oui, certes, ouverture des débats, mais plus encore. C'est le premier geste de... L'analyse du texte n'est plus un privilège justement des religieux. Donc on le soumet à la critique des citoyens. C'est la sacralité du texte. Et le mot important ici, c'est le droit de l'esprit humain à l'attitude critique, pas seulement à s'exprimer. Non, 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 non. S'exprimer, on peut toujours s'exprimer et dire des bêtises. Ce qui est important, c'est l'attitude critique vis-à-vis d'un texte sacré. C'est-à-dire d'un texte qui est à vous et qu'il faut approcher avec beaucoup de précaution, comme le Coran aujourd'hui. Vous voyez, dès qu'il est question du Coran, tout le monde tremble. Corpus. On va voir, on va voir. Alors, donc, ce que je veux souligner ici, c'est une des caractéristiques sine qua non, c'est-à-dire, il n'y a pas de modernité, on ne peut pas parler de modernité s'il n'y a pas la responsabilité critique de la raison. Or, il y a une différence considérable entre la responsabilité critique de la raison à l'intérieur de la pensée théologique, comparée à la responsabilité de la raison à l'intérieur de la philosophie. Ah, alors, ici, il faut bien s'arrêter. Pas faire aller au galop ici. Quelle est la différence entre la responsabilité critique du théologien qui travaille sur les textes sacrés et qui essaye de comprendre et d'expliquer aux croyants ce que veulent dire les textes sacrés, et la responsabilité du philosophe? Quelle est la différence? Ça, c'est le nerf de la modernité. Si on ignore ça, il n'y a pas de modernité. Il n'y a pas de modernité. Il y a du bavardage. Et nous bavardons beaucoup. Alors, quelle est la différence? Je vous laisse la parole parce que le doute, oui, mais quel doute? Quel doute?
De quelle façon se manifeste le doute et comment conduire le doute. Il ne suffit pas de douter en disant oh, oui, c'est comme ça, comme ça. Non, 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 non. Le doute actif, le doute dynamique, le doute créateur, le doute qui conduit à des résultats nouveaux. Ça s'appelle le doute méthodique. Le doute avec une méthode. Et la méthode, ce sont les règles qui conduisent l'esprit humain lorsqu'il est en activité d'intelligence. Eh oui. Et ça, c'est comme la gymnastique pour le corps. Si on ne fait pas de gymnastique, eh ben voilà, vous savez ce qu'il y a. Mais on s'occupe plus de notre corps que de notre intelligence. Et c'est ici qu'il faut dénoncer tous les systèmes éducatifs qui ont été mis en place après les indépendances. Au lendemain des indépendances, du départ du colonisateur, chargé de tous les maux de la terre. Le mal absolu, l'axe du mal. C'est pas Bush qui l'a dit le premier. L'axe du mal, c'est la colonisation. Ben, la colonisation, je ne peux pas vous dire que c'est bien, hein, attention. Mais à travers la colonisation, on a eu la possibilité de reprendre contact avec la pensée philosophique, justement. Parce que la pensée philosophique et la raison philosophique, qui, comme je vous l'ai dit, s'est développée en islam et a joué un rôle fondamental dans l'enrichissement de la pensée religieuse théologique, exégétique, historique, la raison philosophique a disparu. Les fuqaha l'ont éliminée. Kufr. Le pauvre Averroès a été poursuivi alors qu'il était Qadi al-Qudat à Cordoue, c'est-à-dire grand magistrat, quand même, malgré ce titre. Averroès tremblait devant les fuqaha, comme certains intellectuels tremblent aujourd'hui devant l'opinion publique de ceux qui contrôlent l'orthodoxie musulmane aujourd'hui. Ça, il faut le retenir. La disparition de la philosophie du champ intellectuel de la pensée islamique à partir de 1198. Mort d'Averroès. Averroès, qui a mené un combat intellectuel formidable, justement, pour imposer à l'intérieur de la pensée islamique, premièrement, les outils philosophiques de la pensée. J'ai pas le temps de tout expliquer, hein. Quand je dis les outils philosophiques, je dis beaucoup de choses. C'est tout le corpus aristotélicien. C'est tout le corpus platonicien. C'est tout le corpus de la science grecque. Corpus, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres. C'est ça qui va disparaître. Et s'il reste quelques ouvrages dans des bibliothèques privées chez quelques ulama, on les cache. On les lit en cachette. Je vous ai dit Galilée tout à l'heure. Et c'est pas seulement pour la philosophie que les fuqaha ont été sévères. Ils ont été aussi sévères pour un groupe de théologiens
qui ont, comme Averroès, introduit les outils philosophiques dans la pensée théologique musulmane. Ce sont les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, ce sont des théologiens. Ilmul Kalam, la science du verbe de Dieu. Kalam, c'est le verbe de Dieu, la parole de Dieu. La science de la parole de Dieu. Et je n'ai pas le temps de vous parler d'une attitude moderne, intellectuellement moderne, chez les Mu'tazilites. Lorsque les Mu'tazilites ont soutenu la théorie du Coran créé contre la théorie du Coran incréé. Qur'anun makhlouqun wa Qur'anun ghayru makhlouq. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer tout. Hein. Ben oui, ben ça, il faut que vous fassiez un cours suivi. Oui, ça le mérite. Hein. Pour nos pays, ça c'est fondamental. Tant que nous ne ferons pas cela, il est inutile de se plaindre de l'expansion de l'islam fondamentaliste. C'est inutile de pleurer. Parce que ça, c'est le contre-feu. L'éducation, la formation, pour comprendre comment les choses se sont passées. Et on laisse les choses aller, et on pleure chaque jour. Oh, qu'est-ce qui nous arrive, oh, qu'est-ce qui nous arrive. La théorie du Coran créé, c'est l'introduction de ce que nous nommons aujourd'hui dans la modernité l'historicité des textes religieux. J'ai un livre qui s'appelle Tarikhiyatu al-Fikr al-Islam. C'est ça. Tarikhiyatu al-Fikr al-Islam. Les Mu'tazilites ont ouvert une voie large pour que nous puissions distinguer le niveau transcendant et divin de la parole de Dieu, Kalamullah, et le niveau humain, historique, concret, de la manipulation du Kalamullah par les hommes dans la société. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est pour cela que je distingue si fermement الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية. Ce sont deux niveaux différents d'existence de la religion, de toute religion, pas seulement de l'islam. Donc ici, vous voyez, nous sommes toujours au XVIe siècle, avec Luther, et les conséquences du geste de Luther pour ouvrir une grande avenue pour la pensée moderne critique, qui n'est pas critique seulement dans la connaissance de l'économie politique ou dans l'histoire d'un pays Xe siècle ou XIe siècle, etc. C'est la pensée critique au sujet du statut même de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Et nous, Ibn Hanbal et ses partisans, surtout Ibn Taymiyyah, et la descendance actuelle d'Ibn Taymiyyah nous a appris اقرأوا القرآن بلا كيف. بلا كيف.
il a quelque. Ne demandez pas comment. Ne posez pas la question comment. C'est l'arrêt de l'attitude critique philosophique qui s'est transférée à la théologie d'une manière éphémère, temporaire et d'une manière fragile, parce que les fuqaha ont toujours été là, et les fuqaha, ce sont les hommes du pouvoir. Deuxième événement, au XVIe siècle, ce qu'on appelle la Renaissance. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance? Ah, là encore, on va comprendre des choses. Vous allez voir. Qu'est-ce que nous avons raté? Qu'est-ce que nous avons raté? Qu'est-ce que c'est que la Renaissance? Vous en avez entendu parler. النهضة ماشي ديالنا. أوروبا. Non, عصر الأنوار c'est autre chose. مازال عصر الأنوار c'est au XVIIIe siècle. C'est au XVIIIe siècle. Nous sommes au XVIe siècle. Et nous sommes même au XIVe, XVe siècle à Florence, à Venise, et oui, en Italie, car l'Italie a pris de l'avance sur la France, sur l'Allemagne, sur l'Angleterre. Allez visiter Venise, allez visiter Florence, allez visiter Gênes, les grandes républiques italiennes qui ont accédé à une forme de la liberté municipale et qui ont surtout déjà commencé à redécouvrir et à laisser des espaces d'expression à la culture romaine païenne. Le paganisme romain. Vous voyez ici déjà, dès que je prononce le mot paganisme, الوثنية أعوذ بالله أعوذ بالله. Et voilà la modernité. Comment est-ce que le Coran parle de la jahiliya? Quelles sont les attitudes du discours coranique vis-à-vis de ce que le Coran appelle al-jahiliya et que Sayyid Qutb va ressusciter avec son verbe et son style puissant qui enflamme tous nos jeunes arabophones et arabes musulmans. Quand ils le lisent, c'est fini. Ils sont prêts à aller au paradis. Al-Jahiliya. Comment traduire le mot Jahiliya? Comment traduire le mot Jahiliya? Le pré-islam. Pardon? Le pré-islam. Le pré-islam, c'est déjà bien parce que c'est neutre, c'est chronologique. Il n'y a pas de jugement de valeur. Le pré-islam, la baisse. تبقى الأمور لا بأس عليها. تبقى الأمور مفتوحة. Mais si nous disons l'ignorance, الجهل. الجهل. C'est l'ignorance. الجهل, c'est l'ignorance. C'est les ténèbres de l'ignorance. ظلمات الجاهلية ونور الإسلام. Voilà l'opposition.
العلم الذي يحل محل ظلمات الجاهلية. Il faut balayer la jahiliya et laisser toute la place au ilm nouveau. Et si vous voulez une bonne traduction qui va nous faire réfléchir du mot jahiliya, jahiliya, c'est ce que Claude Lévi-Strauss appelle la pensée sauvage. Alors, une prière pour HEM et ses responsables. J'espère qu'il y a un exemplaire ou deux ou trois de la pensée sauvage dans la bibliothèque pour que ces dames et messieurs puissent enfin accéder au grand apport de l'anthropologie culturelle et de l'anthropologie religieuse pour enfin lire le texte coranique d'une façon moderne, enrichissante, et non pas d'une façon ténébreuse et ignorante. C'est un mot-clé. Le mot jahiliya est un mot-clé pour comprendre les enjeux de la lutte entre les cultures et les civilisations. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il y a le choc des civilisations. À l'intérieur du texte coranique, il y a un choc formidable entre la forme antérieure de la culture, non seulement de la culture païenne, le wataniya, le mushrikoun, qui était la culture, la religion, le système politique, le système de croyance des Arabes avant l'islam. Et pour les anthropologues, c'est une culture. On n'a pas à porter de jugement de valeur. Il faut d'abord comprendre cette culture. Et c'est même tellement une culture que 30 ans après la mort du prophète, ce n'est pas Ali qui est venu au pouvoir, c'est Muawiyah, de la famille des Banu Sufyan, et Abu Sufyan était l'ennemi juré de l'islam et du prophète. L'ennemi juré en termes de culture et de civilisation et de fonctionnement de la cité. De la cité à la Mecque. Alors vous voyez ici quelque chose qui surgit et qui est extrêmement important. Les Européens ont commencé à prendre conscience de la signification culturelle, intellectuelle et civilisationnelle de ce que nos religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, ont liquidé pour le remplacer par le monothéisme contre le polythéisme. Et dans le polythéisme comme dans le monothéisme, il y a des valeurs. Et des valeurs qui parlent pour l'esprit. Je n'ai pas le temps de développer ici. Et lorsque les Européens au 16e, au 14e, je l'ai dit en Italie, 14e, 15e, 16e, ont commencé à redécouvrir l'architecture, l'urbanisme, le droit romain, la cité athénienne et la démocratie athénienne, avec ses dieux et ses cultures, un monde s'est ouvert devant l'intelligence européenne.
Et ils ont commencé à regarder autrement, à lire autrement la Bible et les évangiles. XVIe siècle. Autre dimension de la modernité dans ce même XVIe siècle. Grâce à la culture grecque et latine, les historiens européens vont se mettre à éditer les anciens textes écrits en latin et en grec, pour les lire directement dans la langue. Vous savez ce que c'est que d'éditer un texte ancien? Pour cela, il faut une méthode. Cette méthode et cette science, c'est toute une science, s'appelle la philologie. Philo veut dire ami. L'amour, philosophie, amour de la sagesse. Philologie, amour de la langue. La langue. Comment fonctionne la langue? Étudier la langue dans ses mécanismes profonds. Et puis alors, on a commencé à se poser des questions sur les manuscrits originaux qui ont servi à former les évangiles, les 4 évangiles orthodoxes que l'Église catholique a acceptés, en mettant le mushaf, c'est le mushaf des catholiques. Car les évangiles, c'est comme le Coran. D'abord, il y en avait une flopée d'évangiles au lendemain de la disparition de Jésus. Chacun y allait de ses récits. Il a entendu Jésus comme le hadith chez nous. Et voilà toutes sortes de témoins qui ont rapporté ce que Jésus a dit. Et ces évangiles ont continué à cheminer et progressivement, l'Église catholique a dit attends, doucement, ça c'est mortel. Et ça c'est sahih. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ça c'est le langage des muhaddithoun en islam. Pour le hadith. هذا hadith muhtala, c'est-à-dire inventé. وهذا حديث صحيح. هذا حديث مرفوع. هذا حديث مقطوع. Vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe et comment l'étude des textes de Cicéron, de Virgile, d'Euripide, de Platon, parvenus dans des manuscrits appartenant à toutes les époques, déformant au fur et à mesure de la transmission le texte original ou ce que, à l'origine, Platon et Aristote et Galien et tous les autres ont écrit effectivement. Et voilà la philologie qui va faire une révolution. Encore une. Et cette révolution va atteindre les évangiles et la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et lorsque, en 1860-70, un arabisant allemand qui s'appelle Theodor Moedeke, qui était professeur à Strasbourg. Strasbourg était allemande de 1870 à 1918. L'Alsace était allemande, pas française. Et l'université de Strasbourg, si vous la connaissez,
C'est une architecture allemande, elle est encore là. Et la grande place de Strasbourg, qui est architecturellement très belle, monumentale, ce sont les Allemands. Note de que un grand maître de la philologie allemande qui s'est développé depuis le XVIe siècle sans interruption et qui a acquis une grande maîtrise dans la pratique de la méthode philologique pour lire les textes anciens et contrôler leur authenticité. Sahih ou Muhtala. Vous savez ce qu'il a fait? Il a écrit un livre, 2 gros volumes. Ils ne sont dans aucune bibliothèque musulmane, juste à nos jours. Il l'a publié entre 1910 et 1918, début du XXe siècle. Ça s'appelle Histoire du texte coranique. Histoire. C'est comme d'autres ont écrit Histoire des évangiles. Histoire de la Bible, du texte biblique. Ça n'est pas dirigé contre l'islam, contre le Coran. C'est la science. C'est la modernité intellectuelle. L'esprit humain veut savoir comment il a été trompé par des générations. On lui a fait prendre des vessies pour des lanternes pendant des siècles. Et tout d'un coup, il a une méthode pour contrôler ça. Il dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On m'a embarqué dans des histoires pareilles. Vous voyez la modernité. Leur refus de la modernité la plus féconde par la pensée islamique au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, même en pleine Nahda, notre Nahda cette fois-ci, notre Nahda restait elle-même à l'écart des acquis les plus essentiels, les plus fécondants, les plus libérateurs pour la vie de l'esprit, de ce que nous appelons la modernité intellectuelle. Et jusqu'à ce jour, le livre de notes de Queue n'a jamais été traduit en arabe et ne circule que chez quelques bibliophiles et chez quelques savants, par exemple Taha Hussein, homme éclairé et acteur de la modernité arabe, et il a fait ce qu'il a pu, le pauvre malheureux. Je dis le pauvre malheureux parce que vous savez qu'il a eu des ennuis pour des bêtises. Son livre Shia al-Jahili, il a écrit au sujet du Shia al-Jahili, il a dit c'est une poésie qui a été faite après l'islam. Et on nous l'a fait passer comme étant une poésie du temps d'Imr al-Qaïs et de Tarafa et des poètes anti-islamiques. Voilà un exemple. Shia al-Jahili, 1929. Taha Hussein a étudié la philologie à la Sorbonne avec le grand critique littéraire Gustave Lançon. Et il est revenu plein d'enthousiasme, plein de foi, pour enrichir la pensée arabe et engager la pensée arabe dans la voie de la méthode historique critique
qui au XIXe siècle est devenu le lot commun des chercheurs et des historiens. Eh bien non. Al-Azhar était là, comme l'œil de Caïn, dans la tombe, qui veille. Et Taha Hussein a été condamné, son livre a été brûlé. Il a dû se réfugier en France un moment. Et quand il est revenu de son exil dans les années 30, il a commencé à écrire des ouvrages qui n'ont rien du tout à voir avec la philologie. Les frères musulmans commençaient à se répandre, créés en 1928 par Hassan el-Banna. Et dans les années 30, le conformisme de la pensée musulmane a touché des gens comme l'Aqad, comme le Mazini, comme Taha Hussein, qui avaient fait des efforts pour essayer d'introduire des fragments de modernité dans la pensée arabe. L'islam, c'est autre chose. Le Coran, c'est autre chose. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas sortis, loin de là, de cette situation. Voilà pourquoi, du point de vue de l'histoire, de la modernité, tout ce qui s'est passé pendant la Nahda, de 1800 à 1940, il faut réécrire toute cette histoire. Parce que on n'a pas encore écrit l'histoire de la modernité comme j'essaye de vous la présenter, en suivant pas à pas les grands moments créateurs de la modernité, et à chaque fois en évoquant qu'est-ce qui se passe du côté musulman et qu'est-ce qui se passe du côté européen. Pour essayer de comprendre, comme j'ai essayé de le faire avec vous, sur chaque point, comment nous avons réagi, comment nous avons refusé, comment nous avons fermé les portes pour bien rester chez nous et dans un Coran, dans une exégèse coranique, dans une écriture de l'histoire qui est restée une écriture que j'appelle mytho-historique. Notez bien ce mot. Mytho-historique. M-Y-T-H-O, c'est-à-dire mythologique, le mythe, et historique, l'histoire. Et on reviendra là-dessus. Parce que notre discours islamique contemporain, c'est-à-dire depuis les années, disons les années 1950 et plus encore depuis l'indépendance, retenez bien que les indépendances, qui devaient être des moments de libération et de modernité, ont été des facteurs multiplicateurs du recul de la pensée par rapport aux avancées de la modernité. Alors, je ne sais pas où nous en sommes. Il est 8h30, ça fait beaucoup ça, il ne reste plus qu'une demi-heure. Bien. Alors, on m'a dit qu'il fallait s'arrêter, normalement c'était 8h, non? Allez-y, on peut poser les questions mercredi prochain. Hein? Là, la séance du Non mais là, je crois qu'il faut faire un arrêt. Je veux prendre la température, parce que vous savez, j'appréhende beaucoup, mais ça a l'air de marcher, parce que
à merveille. Hein? Ça a l'air de marcher, vous suivez, ça n'est pas difficile. J'ai essayé d'être extrêmement simple, je répète, je m'arrête. J'ai fait mon possible pour que ça passe.